Aujourd'hui, je vous emmène dans les Monts d'Arrée pour vous parler du roman Le jeu de la sorcière. Parce que oui, c'est ici que tout commence, dans ce paysage de landes, de bruyères et de brouillard. Alors c'est vrai qu'on est vraiment loin des côtes de granit, de sable fin, de châteaux de sable. Même si parfois, lorsque le brouillard se lève, on peut apercevoir le sillon des navigateurs. Enfin, vous avez compris, la mer, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Ici, c'est la Bretagne intérieure, une terre sacrée, millénaire, où vivent des créatures et des peuples invisibles. Enfin, invisibles, pas pour tout le monde, pas pour Alice. Le jeu de la sorcière, c'est donc d'abord l'histoire d'une aventure intérieure. Alors bien sûr, il se dit toutes sortes de choses sur Alice. Il se dit qu'elle est folle parce qu'elle court la lande et parle aux arbres, ou encore que c'est une sorcière. Mais voilà, d'autres prétendent que cette simple éleveuse de volailles est la grande prêtresse de Gaïa, que ses pouvoirs sont immenses, immenses et démesurés comme elle. Des pouvoirs auxquels nul ne peut y échapper, pas même les chefs d'État, pas même les puissants de ce monde. L'aventure intérieure, voilà ce qui attend le président des États-Unis d'Amérique. Il ne sera en cela d'ailleurs que le tout premier d'une longue liste. Mais lui devra y plonger de toute son âme, tel Ulysse au royaume d'Hadès. Alors, que lui restera-t-il au bout de ce voyage? Que gardera-t-il de sa leçon? Peut-on rééduquer nos psychopathes de dirigeants comme le souhaite Alice, comme nous le souhaitons tous? Réponse dans Le jeu de la sorcière, c'était Paul Navasti en direct du futur.